Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Juliette Machino, donc c'est ma première vidéo sur YouTube donc je pense que vous ne me connaissez pas, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera beaucoup parce que j'aimerais bien faire plein de vidéos cette année scolaire en fait, il va se passer plein de choses. Du coup en fait je fais cette vidéo parce que je me dis que potentiellement elle peut aider plein d'entre vous en fait tout simplement, parce que c'est un truc que beaucoup veulent je pense mais qu'on ne sait pas en fait comment s'y prendre et comment faire et tout. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été acceptée au lycée français de Madrid à 16 ans du coup, et pour passer mon année de terminale là-bas. Et donc tout ça sans payer, donc en fait gratuitement, c'est-à-dire que tout m'est payé. Et en fait, je vais passer du coup l'année dans une famille d'accueil. En fait, déjà, ça n'a aucun rapport avec Erasmus, ça n'a aucun rapport avec EF, ça n'a pas de rapport non plus avec toutes les autres agences qui vous proposent des voyages pour partir à l'étranger, mais faire entre guillemets une pause dans votre année scolaire et après reprendre. Non, là c'est vraiment, je vais passer mon année scolaire comme si je la passais en France, sauf que c'est dans un lycée français à l'étranger. Et là en l'occurrence du coup c'est Madrid. Pour ma part, ça faisait déjà plusieurs années que je voulais aller étudier à l'étranger. Je me disais que c'était pas possible avant le baccalauréat. Je pensais qu'il fallait que du coup je fasse Erasmus parce que ça allait, du coup j'allais recevoir un peu d'argent parce que moi j'avais pas les moyens du coup de me payer un voyage avec EF. Mon proviseur de lycée était chef d'établissement dans plusieurs lycées du coup à l'étranger, notamment Washington, etc. Il a fait passer un message sur Pronote, je pense que c'était mi-avril. En fait, ça parlait d'une bourse de mobilité pour partir étudier à l'étranger. Donc moi j'ai direct monté le dossier. C'est tous les ans, le ministère de l'Éducation organise une bourse de mobilité pour partir à l'étranger, donc dans différents pays, pardon. Donc du coup il y a le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, enfin des pays européens. Donc par contre c'est pas Amérique, c'est pas tout ça, c'est vraiment les pays européens. Et donc du coup, moi je me suis dit, bah moi j'ai toujours voulu partir en Espagne, donc je vais monter mon dossier pour l'Espagne. C'est ce que j'ai fait, donc il y a tout un tas de papiers à remplir, je pourrais essayer de vous les mettre là, je vais essayer de vous les mettre là. Donc, mais chaque année ça diffère, il faut que vous alliez sur le site, j'essaierai de le mettre en barre d'infos, le site du gouvernement, du coup c'est le ministère je crois, le ministre, enfin, je sais plus. Mais du coup ouais, nous il nous a donné tous les papiers comme ça, et donc en fait après, donc on remplit tous les papiers. Tout ce qui vous est écrit sur le papier, vous remplissez. Il doit y avoir l'autorisation des deux parents. En fait, en fonction de votre niveau de vie, vous allez pouvoir obtenir une bourse plus ou moins haute. Donc moi, personnellement, j'ai eu la chance d'obtenir la totalité de la bourse. Je vais pouvoir aller étudier au lycée sans payer de frais pour le lycée, pour la famille d'accueil et tout ça. En fait, c'est pris en compte par la bourse. En fait, vous avez toute une feuille à faire remplir par vos professeurs. Donc ils doivent écrire tout simplement une appréciation en fait motivée, donc comment on dit, un avis motivé. Donc moi je vous mettrai mes exemples, mais après ça veut rien dire parfois hein, parce que vous pouvez très bien avoir des excellentes appréciations. Si vous avez des mauvaises notes, vous n'allez pas être pris. Si vous avez des excellentes notes mais qu'à l'inverse vos appréciations elles sont médiocres, là c'est sûr et certain que vous n'allez pas être pris. J'avais vu juste derrière qu'il y avait un contingent de 4 à 7, je savais pas ce que c'était, jusqu'au jour où du coup on a été voir le proviseur qui devait lui aussi mettre son avis sur la feuille. Et après c'était lui qui se chargeait d'envoyer les papiers, etc. au rectorat, qui après le rectorat donc faisait une première sélection pour après l'envoyer à l'éducation nationale, donc à Paris, pour sélectionner les quelques dossiers qui allaient être choisis. Et donc le contingent, le fameux contingent 4 à 7, ça voulait dire qu'il y avait 4 à 7 personnes sur toute la France. Donc à partir de là, je me suis dit, ne te fais pas d'illusions ma cocotte, tu ne seras pas prise. Voilà ce que je me suis dit. Donc limite j'y pensais plus et tout. Enfin voilà, j'étais sûre que j'allais pas être prise, c'est impossible sur toute la France. Et en fait, et ben comme quoi faut toujours ne pas écouter ce que l'on pense, parce que, ça me voulait rien dire ce que j'ai dit, parce que bah, du coup, 23h du soir, on rentrait de vacances avec ma maman. Là elle vient me voir dans mon lit et elle me fait: Juliette, je crois bien que tu as été prise. Tu as été prise à Madrid. Genre j'étais là, moi je commence à me mettre à pleurer, vous imaginez. Enfin bref, du coup j'y croyais pas, donc j'ai été prise à Madrid. Clairement un truc de ouf. Je vais passer mon année de terminale dans le lycée français de Madrid. Du coup là on est à peu près 3 semaines après que j'ai reçu l'information comme quoi j'ai été prise. Et le problème c'est que maintenant je dois trouver une famille d'accueil. En fait je suis comme une folle, mais pour le moment tant que j'ai pas trouvé de famille d'accueil je peux pas être sûre à 100% que je vais y aller parce que bah, il faut trouver une famille d'accueil sinon je pourrais pas être hébergée.
Donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas je vais vous mettre tous les liens dans la description, les papiers, etc. si vous voulez pour l'année prochaine. Je pense que de toute façon il faudra que vous reveniez sur le site parce qu'à mon avis ils vont encore faire pareil. Que vous remplissiez vos dossiers. Je vais mettre aussi, peut-être en PDF, je mettrai mon dossier, je vais flouter les informations qui sont confidentielles, mais pour que vous preniez exemple, enfin pour que vous voyez un peu qu'est-ce qu'il faut avoir comme appréciation, qu'est-ce qu'il faut avoir comme note pour être accepté. Après je pense que c'est... Moi j'étais un peu l'élève, la bonne élève quoi, mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont pris aussi avec de moins bonnes notes ou avec de meilleures notes, ça c'est sûr, et de meilleures appréciations ou de moins bonnes appréciations. J'aimerais trop connaître les autres gens qui ont été pris au lycée français de Madrid. Du coup je pense que c'est pour ça en fait, faire des vidéos et tout, ça va être trop bien. Et du coup c'est pour ça que je pense que je vais faire des vidéos quand je vais arriver là-bas, je vais vous montrer mon voyage et tout, comment ça se prépare. Pour le moment là, y a rien qui est prêt en fait, je sais pas ce que je dois faire. Là pour le moment c'est un peu à chaud quoi, ça fait quand même 3 semaines. Mais pour le moment, bah, tout le monde essaye un peu de m'aider, tout le monde est content pour moi. Mais ouais, pour le moment, on n'est pas encore trop organisé. Je sais pas si je vais prendre le... Je sais pas comment je vais y aller, je sais pas avec qui, je sais pas... Enfin, après, il y a plein de trucs à côté. Il faut penser au forfait téléphone, la carte bleue pour que ça passe là-bas, la mutuelle pour qu'on soit couvert par l'assurance maladie. Enfin, il y a plein de choses. Du coup, si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et je pense que je ferai une espèce de petite FAQ, enfin la foire aux questions là, pour vous expliquer tout ça, parce que je trouve que c'est grave intéressant. Du coup je vous laisse, à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour que dès que je poste une prochaine vidéo vous puissiez la voir et qu'on vive cette aventure ensemble. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind